Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je venais vous continuer de discuter sur certaines idées. J'ai pris quelques notes hier soir pour certaines idées que je voulais aborder. Et on se prépare pour vraiment une transformation massive, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Bientôt, les idées vont devenir une réalité, hein. Les rêves vont se manifester et elles sont créées depuis le cerveau infini, hein, l'esprit mental cosmique. Et donc toutes ces choses se sont accumulées, hein, ces idées se sont cristallisées et petit à petit elles vont descendre dans ce monde physique, elles arrivent. Et donc le portail pour ouvrir cette porte, c'est le code 0010110, ce portail de l'infini, hein. Et donc cette unité infinie avec l'éternité. Et donc, parce que l'esprit infini, le cerveau infini du mental cosmique représente la totalité du grand dessein, hein, le passé, le présent, le futur, tous les développements, tout est déjà là-dedans. Et c'est l'âme se sert l'âme éternelle est en connexion avec ce qu'on appelle Dieu, qui le permet de puiser tout ce qu'il a besoin pour arriver à créer ces expériences et ce corps physique, cette manifestation du corps physique. Et en essence, on a besoin d'équilibrer notre personnalité humaine avec notre divinité intérieure. C'est pas qu'il y en a une qui cherche à dominer l'autre, on doit harmoniser les deux pour arriver à trouver cet équilibre ici. Et parce que tout dans la troisième dimension était en train d'être testé, était en train d'être mis sous épreuve, hein. Mais tout le monde va devoir faire face à sa propre création, d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter pour les choses sont déroulent comme elles se doivent, selon le plan divin. Il ne faut pas croire que Dieu est impuissant ou ne s'intéresse pas à ce monde parce qu'on a des difficultés ou parce qu'il laisse toute cette obscurité se dérouler, hein. En réalité, il y a une réalité parallèle qui est en train de se créer dans la quatrième dimension. Et donc le choix que l'on fait déterminera dans quelle ligne temporelle on va continuer notre existence, hein, et assumer les effets des causes que l'on a créées. Savoir que la lumière a déjà gagné, hein, il ne pouvait pas en être autrement. La lumière, dans l'obscurité, la lumière gagne toujours sur l'obscurité, parce qu'elle envahit l'obscurité, elle la révèle pour ce que c'est, pour des ombres, même si ce sont des ombres temporaires. Et donc, parce que bon, dans la troisième dimension, ça a été créé, cette réalité, comme un peu une sorte de drame de la création, hein, avec les joies, les peines, les hauts, les bas, tous ces contrastes entre le noir, le blanc, le chaud, le froid, toutes ces choses ont été créées comme ça. Donc il faut vraiment faire des choix le plus sage possible, hein, savoir qu'on est innocent de toute manière, et c'est juste quand on sort de l'innocence, c'est-à-dire que même si on fait des choses qui ne sont pas forcément de la plus haute intégrité, quand on s'en rend compte, on peut les corriger. Il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas de la plus haute, qui sont malveillants, mais avec la conscience qu'ils sont, ils ne sont pas conscients qu'ils sont malveillants, mais ils savent qu'ils font du mal, mais ils le font quand même. À ce moment-là, il faudra qu'ils assument aussi leurs responsabilités. Par contre, on est là pour faire des erreurs, on apprend de nos erreurs, hein. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire des erreurs, éliminer nos erreurs pour en faire d'autres erreurs supérieures. Mais il y aura toujours des choses que l'on sera en train d'apprendre, et on apprend beaucoup plus par nos erreurs, par nos échecs, que par nos succès. Cela dit, bon, on apprécie quand même les succès une fois qu'on a complété un programme. Mais enfin, c'est complètement acceptable d'avoir fait des erreurs. Ce qu'il faut, c'est pas s'identifier avec le mal, hein. Faut pas, le mal, c'est juste le mal, l'ignorance, les ténèbres. C'est des choses qui sont utilisées pour notre évolution. À partir du moment où on ne s'identifie pas avec ce mal, on est innocent. Et donc, alors, c'est très important, il faut vraiment on a tous grandi ici, dans ce monde terrestre, et on nous a appris que le monde était à l'extérieur de nous, on a appris toutes sortes de choses qui sont relatives à notre éducation, notre culture, notre environnement, toutes ces expériences de la vie, mais tout est toujours à l'extérieur de nous, alors qu'en essence, il faut arriver à apprendre à rentrer le plus possible à l'intérieur de nous, jusqu'au moment où cette lumière intérieure, cette vérité intérieure devient dominante à l'intérieur de nous de plus en plus. Il faut aller chercher cette lumière. Imaginez comme s'il y avait un grand soleil central, un grand soleil à l'intérieur de vous. Vous êtes ce soleil, et c'est tout cet univers autour qui est le monde extérieur. Et donc, parce que bientôt on va passer d'une réalité linéaire à une réalité quantique, hein. La soupe quantique est en train de bouillir de possibilités.
Et donc, ce que l'on cherche, c'est retourner à la maison, comprendre que ce monde n'est qu'une projection holographique de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, c'est vraiment à l'intérieur qu'il faut aller travailler, faire les choses. Et bien qu'on a toujours vécu dans cette réalité holographique, à un moment donné, on doit rentrer dans cet univers intérieur pour arriver à contrôler le hologramme, garder notre attention sur le hologramme, mais notre conscience sur le cœur, sur la réalité de notre esprit. Parce qu'en essence, le monde physique que l'on peut comprendre et concevoir est minuscule en réalité par rapport à la réalité infinie, éternelle de cet univers qu'on a à l'intérieur de nous. Tout l'univers est inclus à l'intérieur de chacun de nous dans une forme miniature beaucoup plus raffinée, beaucoup plus affinée et raffinée. Mais tout ce qui existe les choses ne pourraient pas exister à l'extérieur si elles n'existaient pas à l'intérieur. À partir du moment où on prend conscience de quelque chose d'extérieur, c'est parce qu'on l'aperçoit à l'intérieur de nous. C'est déjà le premier grand philosophe qui en a parlé de ça, c'est Emmanuel Kant dans sa critique de la raison pure. Tout nous est donné par notre intuition et après on projette une réalité qui est consonante avec nos croyances et notre réalité consciente. Et donc il faut apprendre à méditer, hein. Il faut apprendre à aller chercher dans le cœur et savoir que... Et arriver à balancer la matière et la lumière. Hein. C'est un petit peu comme si on s'engageait pour aller jouer à l'intérieur de nous dans un bac à sable. On va faire des châteaux, on va faire des choses, on va aller s'amuser comme si on était un enfant, comme si on allait découvrir ce monde intérieur et impliquer le monde de l'esprit. Quand on rentre à l'intérieur, on implique le monde de l'esprit. Là, il y a des choses qui se passent, on peut pas, c'est différent pour chacun de nous. Vous voyez ce qui se passe une fois que vous rentrez à l'intérieur de vous. Mais on doit sortir des ténèbres, hein, et grâce à la lucidité, on arrive à intégrer cette personnalité humaine avec l'être divin intérieur. Et vraiment bon, avoir un sens de l'équilibre entre les deux. Hein. Je tirais quelques cartes, je discutais 2-3 idées en plus. On va tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Alors, la situation pour nous, c'est la création, c'est le globe de la création. Il y a toutes sortes. Une fois qu'on arrive à prendre conscience de notre potentiel de créateur, on a beaucoup plus de potentiel. Ce globe de la création, il existait en Atlantis, on pouvait déjà créer avec nos pensées, mais là bientôt il va revenir. Hein. Autour de cette situation, il y a la réussite, c'est vraiment une marche sur l'escalier, on est en train de passer à une autre marche. Ce que l'on voit devant nous, c'est la sérénité, on va pouvoir lâcher prise sur l'agitation, le stress et toutes ces choses pour entrer dans la sérénité. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est l'authenticité. On a vraiment essayé d'être vrai par rapport à soi-même, on a fait ce travail, on s'est remis en question, on peut questionner les choses, on cherche à retrouver cette authenticité, et là actuellement on est arrivé dans la droiture, c'est-à-dire on est aligné avec notre plus haute authenticité. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est des révélations, notre esprit va nous révéler ce qui est devant nous révéler ce qui est déjà là, ici. C'est parce que ce qui est ici dans le monde intérieur n'est pas forcément ici dans le hologramme. Mais ce qui est ici dans le monde intérieur va devenir ce que le hologramme n'a pas le choix que de s'adapter à ce qui est déjà là. Donc, et puis il y a des révélations qui vont arriver à travers les médias, qui vont bousculer le monde, hein, il faut s'y préparer. Notre force dans cette situation, c'est l'accomplissement. On a quand même accompli beaucoup de choses, même si ce n'est pas visible du monde. Hein. Le monde ne le voit pas forcément, mais bon, Dieu le voit, ceux des plans supérieurs, ils ne voient que notre lumière, ils ne voient pas toutes ces illusions du monde physique. Ce qui vient autour de nous du monde extérieur, c'est la purification. On doit continuer à se purifier, on doit continuer à se perfectionner, on doit continuer à s'améliorer, on doit continuer à s'aligner. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est l'indulgence. Il faut être un peu indulgent un peu vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Ils n'ont pas forcément toute cette lucidité, donc il faut avoir un peu d'indulgence, il ne faut pas être trop sévère. Et l'aboutissant, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter, on va pouvoir se trouver confortable dans notre réalité. Il y a toutes sortes de transformations du monde aussi qui vont arriver. Excusez-moi, j'ai cassé mes lunettes, j'attends de bientôt pouvoir voir ce que je peux faire pour trouver une nouvelle paire. Et donc il faut éliminer la croyance de penser qu'il peut y avoir des entités astrales ou des entités sombres qui peuvent nous menacer, hein, ou qui peuvent nous mettre en danger. Tout ça, toutes ces choses négatives du monde extérieur n'existent que parce qu'on n'a pas encore dissous à l'intérieur de nous ces plans de contraste.
Donc c'est vraiment arriver à voir que tout est beau, tout est parfait en essence, et que ceux qui même si les autres ne sont pas encore dans ce plan, ils sont en train d'apprendre ces leçons. Accepter de devenir un humain éclairé, l'homo luminus. Comprendre l'histoire qui a été écrite n'est pas la véritable histoire. On va comprendre cette véritable histoire de la Terre, la véritable histoire des civilisations. L'histoire a été écrite par ceux de l'obscurité pour cacher leurs programmes et soumettre les peuples à une culture de la peur, à une culture des conflits, une culture qui leur permette de garder le pouvoir. Donc tout ça, il va falloir faire de la discrimination. Et il faut pouvoir voir la corruption, voir la malveillance, voir toutes ces choses-là pour pouvoir les éliminer. Tant qu'on ne la voit pas, on ne peut pas l'éliminer. Donc ça doit être montré. C'est en train de se passer actuellement pour pouvoir s'en détacher et pour toujours. Une fois que la planète, on aura fait ce nettoyage planétaire, on ne reviendra plus jamais on ne redonnera plus jamais du pouvoir à des gens qui sont malveillants. Donc et après ça, bon, croyez ce que vous voulez, mais chacun croit ce qu'il veut, mais le réchauffement climatique, bien sûr, il faut s'arrêter de polluer, il faut arrêter de couper les arbres, ça c'est très important, donc cette prise de conscience par rapport à ce réchauffement climatique permet à l'humanité de prendre conscience qu'il doit arrêter de polluer, il doit arrêter de maltraiter la nature. Mais toutes les planètes du système solaire sont en train de se réchauffer pour une ascension de tout le système solaire, donc même si on arrêtait toute notre pollution, on replantait tous les arbres, la planète continuerait de se réchauffer. Donc il va quand même falloir s'adapter. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui va arrêter ce changement climatique. Donc il va falloir s'adapter, savoir qu'on a tous un rôle à jouer dans le grand plan. Notre rôle, c'est d'être nous-mêmes, de trouver la joie, le bonheur, l'épanouissement. Et très bientôt, la communauté des travailleurs de lumière, tous ceux qui travaillent pour l'humanité, qui travaillent pour l'ascension, qui travaillent pour élever les consciences, seront délivrés financièrement. C'est prévu. Il y avait un plan qui s'appelait le Nessara et le Gessara qui va bientôt être en place. Seulement, il faut aller attendre que tous les circuits bancaires soient suffisamment nettoyés pour pas que tous ces fonds qui ont été prévus pour distribuer à tous les travailleurs de lumière soient volés et capturés par des banquiers corrompus. Donc, parce qu'une fois que les finances arrivent, le jeu de la vie matérielle devient beaucoup plus drôle, ça va beaucoup plus s'amuser, ça va être beaucoup mieux. Ce n'est pas une question d'avidité, mais une nécessité de s'adapter aux conditions du monde, qui est monétarisée. Et c'est l'argent qui domine le monde. Donc, mais dans ce temps de transition, il a été prophétisé que l'argent va aller vers ceux qui ont de la compassion. Et donc, c'est au mérite et selon les visions. Ça dépend des visions. Un travailleur de lumière pour qui la vision, c'est d'avoir un magnifique jardin. Il n'a pas besoin de millions. Juste besoin d'acquérir un terrain ou qu'on lui prête un terrain ou qu'on lui donne le gardiennage d'un terrain pour faire son jardin. Après ça dépend de la vision. Mais on devrait très bientôt pouvoir avoir tous les fonds nécessaires pour manifester toutes ces visions, pour préparer le terrain pour les nouvelles générations qui vont arriver et qui vont initier l'âge d'or. Et parce que l'humanité a besoin de regagner ce contrôle sur l'économie. C'est vraiment, tout est contrôlé par cet ordinateur extraterrestre, cette intelligence artificielle, cet ordinateur central qui manipule tout ça. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de comptes fantômes, toutes sortes de produits financiers qui sont complètement, c'est des crimes contre l'humanité, des fraudes intellectuelles qui parasitent le fait que tout le monde puisse savoir ce qu'il a besoin. Donc voilà, c'était juste quelques idées que je voulais aborder aujourd'hui. C'est des sujets de réflexion aussi. Chacun va pouvoir trouver son rôle. Il faut essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à quoi vous êtes appelé, quelle est votre plus haute joie, votre plus haute passion, où est-ce que vous trouverez votre épanouissement. Et donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir avancer avec ça. Une fois qu'on arrivé à s'équilibrer. Donc tout ça arrive. Je vais finir avec une chanson, puis tirer une dernière carte. C'était une chanson de Jacques Brel originellement, mais elle est un peu triste en français, donc j'ai pensé chanter la version anglaise, elle est un peu moins triste, un peu plus gaie, ça s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the night was long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away.
But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty space, full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, c'était une chanson de, je ne sais plus qui a écrit ça, c'était Terry Jack, reprise par Frank Sinatra aussi. Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne journée. Ici c'est très très pluvieux, il va falloir que je parte en ville pour aller quand même voir mon courrier. J'espère des bonnes nouvelles, on attend des bonnes nouvelles qui vont se manifester, hein, comme il se doit. La question de la carte finale de la journée, c'est bon, on est encore dans cet ancien cycle, hein, c'est le 5 de Michael. La situation actuelle ne vous rapporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc c'est vraiment prendre le recul, arriver à se poser, arriver à aller chercher à l'intérieur, cultiver cette lumière à l'intérieur plutôt que de se prendre la tête sur des choses extérieures sur lesquelles on n'a vraiment aucun pouvoir. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à très bientôt et puis j'espère, de toute manière, on est vraiment en plein dans cette réceptivité des transformations qui arrivent. Hein. Namasté.